Bonjour Victor, Bonjour Mazel, ça va? ça va et toi? Très bien. Ok, alors on est avec toi aujourd'hui parce que c'est ton premier concert, c'est ça? C'est complètement ça. Ok, bah comment ça va? Un peu stressé, Un peut-être? peu, comme c'est moi qui organise aussi, j'étais surtout stressé. D'abord, j'étais stressé de Mhm. l'organisation, et là, petit stress, mais pas d'appréhension, juste de l'envie, un peu de nervosité, mais positive. Ok, bah du coup tu m'as devancé. Raconte un peu ton expérience avec l'organisation du concert du coup. C'est que chiant. C'est que chiant. En gros, pour réserver pour faire des concerts et tout, il y a ce qu'on appelle les BAM, c'est là où on est, des bars à ambiance musicale, où on peut organiser des trucs relativement gratuitement, on touche moins d'argent aussi, et après il y a les salles de concert et tout, les boîtes, où après il faut souvent payer pour réserver. Ça, je l'ai découvert en envoyant là les mails. J'allais chercher toutes les adresses email qui sont souvent mal montrées des salles. J'envoyais des mails, ils me répondaient que c'était genre 2 000 € pour réserver la salle à avancer alors que j'étais même pas sûr de la remplir. C'était insoutenable. Ou alors c'est des contrats archi compliqués. Et du coup là, j'ai eu la chance de tomber sur cette salle-là qui m'a proposé un contrat qui était plutôt bien par rapport à ceux que j'ai vu d'autres. Et du coup, ça a pris à peu près 6 mois entre trouver la les artistes et organiser, trouver la salle et après rechercher les artistes parce que je les avais contactés 6 mois avant. Du coup là, il fallait qu'ils viennent et qu'ils se bref. Donc c'est un peu compliqué l'organisation, mais on est là, tout le monde est là et ça va bien se passer. Ok, donc alors on est à la soirée Endgame. Beaucoup d'artistes. Ouais. Il y a Zuka, Seisma, Solo Stab, Super Spec, Braxigotti, KDN Got That Sauce Ouais. et toi, Mazael. Est-ce que tu ne présenterais pas un peu chaque artiste Et rapidement? en fait, j'ai fait quelque chose d'assez croissant avec plein de nuances de ce que l'hyperpop et l'hyperrap peuvent comporter. Donc avec Seisma, on est sur un truc plus mélodieux, plus sur des thèmes amoureux, c'est plus léger, mais avec quand même cette patte robotique et digitale qu'on a dans le mix et dans les prods. Tu l'as pas juste monter un peu de place. Un peu de place. Et j'ai des détails qui m'échappent encore. C'est comme si une écharpe couvrait tout mon corps. Je crois que j'ai. Après, on a Solo Stab qui sont très influencés par la dubstep et une musique digitale, mais plus post année 2010, enfin pré année 2010. Donc c'est un peu kitsch dans le délire, mais c'est très. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est mes potes de ouf. Ensuite, on a Braxy et Spec qui sont pas un duo, mais qui sont très proches l'un de l'autre avec un autre artiste qui s'appelle Aria, qui font eux une musique qui est beaucoup plus proche de la techno et de l'art techno, avec un message plus politique, même si c'est un peu ignorant dans la manière dont c'est fait, mais c'est fait exprès et quelque chose de très fort dans les oreilles. 5-0 à 20 minutes. Et j'ai pas prévu de jeter une ligne. Tu veux plein de zéro avant ma chute. Je suis rempli de drogue. Je suis rempli de drogue. Mais les motards sont obligés de battre l'école. Ils m'ont jamais compris. Ces fils de pute, c'est tous des zombies. J'ai raté la vente de pied d'amour de pied. Bloqué dans le jardin de mes pensées, j'en sors tâche. Les rappeurs, je vais affamer le rap, je vais assiéger. Mais pour l'instant, bloqué dans cet appartement, ça pue la dope. Faudrait que je pense à aller. Je suis la clos pour moi, toi tu vas clos, t'es en bitch. Et après moi, on a Zuka, donc un représentant un peu de tout ce crew hyper pop français avec les Celebi, les Sunburn, etc. Ou Zuka, du coup, qui propose une musique très, on va dire, inspirée des jeux vidéo en réalité. Je cache pas grand chose sous mes habits, je refais la poche genre chromatique. Sorry, mes 10 doigts sont pas très magiques, je fais quelques clics avant que je papote, je braque un nez pour être invisible. Avec on va dire, c'est une hyper pop plus soft et plus digeste que Braxy, moi ou Spec, voilà. Et moi, du coup, donc une musique, je pense que je suis le plus rap de tous les artistes. Je suis, sans me jeter des fleurs, mais c'est moi qui suis le plus proche de ces productions-là, et avec toujours cet ADN hyper pop, mais électro aussi dans les productions et dans le mix, voilà. Et KDN Got That Sauce. KDN Got That Sauce, je l'avais oublié, du coup c'est lui qui clôture le concert et c'est un peu l'invité surprise qui est venu à la fin de la prog, qui lui il est sur en fait, comme il conclut, on voulait redescendre dans la pression parce que ça faisait que de monter tout le long de la soirée. Et Kadin, il propose une musique qui est une hyper pop, un peu comme Sesma, très mélodique, avec beaucoup de pitch, beaucoup de mélodies dans l'interprétation et des productions qu'il fait lui-même, qui sont pareil, plus douces, mais qui gardent après la même description que Sesma, mais avec sa patte à lui finalement. Comment savoir c'est quoi ce visage dans le miroir? Je suis comme une étoile parmi des milliards dans le ciel. Et concernant la moula, j'en veux plus que de raisons. Ok, super. Alors, je l'attends quand même. Est-ce que t'as prévu des petits happenings pour ta scène?
Alors, j'avais plusieurs happenings en tête. On a eu des problèmes de timing pour réserver des trucs. Je vais pas spoiler ici parce que ce sera pour la prochaine fois, mais il y a un truc de zinzin qui va se passer la prochaine. C'est pour ça qu'il faut venir. Mais là, j'ai prévu en tout cas du merch. C'est pas vraiment un happening, mais une mixtape de la soirée avec presque que des unreleased des artistes. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour découvrir, soit pour découvrir les artistes qu'on connaît pas forcément, soit pour approfondir sa connaissance des artistes qu'on aime. J'en ai plusieurs et Zuka en a plusieurs, etc. dessus. Donc non, il y a pas de, moi j'ai pas prévu de happening, mais la prochaine fois il y aura vraiment des gros trucs. Après les artistes sont déjà tellement fougueux sur scène que ça va donner de l'énergie à la foule. Ok, super. Alors maintenant, on va passer à des musiques, des questions plus sur ta musique. Avant, c'était plus sur l'événement. Donc, je me suis refait un peu tous tes sons. Ouais. Et j'ai remarqué que dans tes derniers projets, que ce soit BLIT ou alors récemment ta petite DA MTGA, il y avait beaucoup de lexique de fantasy. Ouais. J'ai le masque et le casque, c'est pas SG, ça l'Elysée qu'on fait le cas. Dragon Slayer à la main depuis gosse, y'a que ça qui est efficace. Ils sont des obris. J'appelle mon full orage, l'épée monte vers le ciel. Ils sont prêts à vendre leur âme pour faire le zeil. Pour nous, c'est un inno. Certitude play et je plane quand les ennemis tombent. Ça fait 1000 ans que je rampe dans la boue, en espérant tes lèvres sur ma bouche, immobile au milieu des bombes. Est-ce que tu penses que pour toi, ta musique est un moyen de s'échapper du monde? En tout cas, ça peut... Il faut sachez, à la base, moi j'étais grave. J'ai commencé mon rapport à la musique par l'écriture. J'écrivais beaucoup d'histoires et tout quand j'étais petit et j'aimais beaucoup tout ce qui est. Moi, ça a commencé par Harry Potter et tout, mais ça allait sur toute la fantasy et la science-fiction. Et du coup, genre, c'est quelque chose que j'affectionne énormément, que ce soit dans les livres, dans les films ou dans les jeux vidéo. Et comme ça me parle beaucoup, c'est un moyen de faire beaucoup de métaphores en fait avec ce qui me parle dans ces univers et la vraie vie. Par exemple, tout l'arc Béélite, c'était vraiment de penser, je voulais avoir des thèmes politiques et sociaux, mais comment les aborder de manière nouvelle, en fait, c'était de proposer quelque chose de fantaisie. Donc, par exemple, je sais pas, les politiciens, les flics, ça devient des monstres, et moi, je deviens un chevalier qui les abat. C'était un peu cette héroïfication-là que je voulais apporter avec des métaphores. Incroyable, un vache de Gandhi, j'ai violé personne, mais j'en ai tué plein. Je suis dans un bain de sang jusqu'à la noyade, avec des baffes, pas de cal à ma gueule. Jackson encore mes... Et après, il y a juste le délire de... En fait, j'aime bien... je pars d'une émotion pour construire une musique, et j'ai envie que les gens, quand ils écoutent la musique, ils se sentent comme le protagoniste sur un champ de bataille, tu vois. Donc, il y a ça. Et donc, oui, c'est un peu un échappatoire, parce que comme je proposais ça, un peu cet esprit guerrier mais victorieux aux gens, ils se sentent transportés par la musique même mais après sans avoir forcément des productions qui se rapprochent de ça, mais voilà. Est-ce que tu dirais que c'est plus un échappatoire pour toi ou pour tes auditeurs? Faire de la musique, c'est grave c'est pas que c'est un échappatoire, mais c'est une manière d'exprimer mes émotions. C'est que j'ai grandi dans un contexte où c'était très compliqué de s'exprimer, et la musique, ça a été vraiment, et l'art en général, parce que je faisais d'autres trucs, mais je me suis concentré sur la musique, c'était vraiment un moyen de faire sortir mes émotions. Et donc oui, c'était un échappatoire à produire, mais la manière dont maintenant je cherche à faire la musique, je cherche à provoquer une émotion chez les auditeurs. Moi, la faire, quoi que je fasse, que ce soit fantasy ou pas fantasy, ça me fait sortir des choses en moi et ça me permet de réfléchir à des sujets. Mais comment je vais orienter le mix, quel projet je vais choisir, je le pense vraiment pour l'auditeur, quelle expérience il va avoir. Et après, moi, le plaisir que j'ai à faire la musique, évidemment. Ok. Et là, comme ça, pour tout ce qui est dernier son, futur son peut-être aussi, c'est quoi tes dernières inspirations? Que ce soit tout média. Ça peut être film, série, jeux vidéo, musique. Là, je me suis pris Sanderscore de malade. Je sais pas si tu connais. C'est un producteur de musique électronique. Je me suis grave pris. En vrai, c'est un peu dans le mix et tout, mais genre de la pop chinoise, genre des meufs comme Lexi Liu qui ont vraiment des mix particuliers. Ça, c'est musicalement, donc pour ce qui va arriver et tout. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais là je vois beaucoup à Darkest Dungeon, donc je remonte dans un truc un peu sombre où là c'est plus Lovecraftien un peu ce qui se passe, donc j'ai envie de faire référence à des trucs un peu comme ça, des entités et tout. Les backrooms, ça m'avait grave inspiré à un moment, pas les backrooms en mode tout ce qui a été fait autour, mais vraiment le truc original et l'analogue horror, tout ça
c'est une esthétique qui m'a grave parlé ces 6 derniers mois. Vraiment, je me bute à ça. Que ce soit genre Angel Engine, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je vois l'Angel. Bah, j'adore ces trucs, je suis tout. Je pense que c'est une des meilleures utilisations de l'intelligence artificielle comme génératrice. Ouais. Genre, c'est un des trucs où je dis, ah ouais, là, c'est justifié, c'est grave uncanny et tout. Ou même, je sais pas, le petit mouton, je sais pas si tu vois, c'est vraiment, bah, pour le coup, c'est vraiment culture réseaux sociaux, mais c'est un des trucs sur les réseaux sociaux que je consomme le plus, vraiment des courts-métrages étranges d'horreur et tout, ça, j'aime trop. Et donc, ouais, les films d'horreur en général, les backrooms et l'analogue horror. Ça, vraiment, je me suis pris ça de fou. Ok, intéressant, j'avoue, je m'y attendais pas. Non, mais ça va rejaillir bientôt. Ouais. Ok. Alors, ensuite, prochaine question. Est-ce que tu dirais que ta musique, c'est une musique qui va inciter à la révolte, notamment avec MTGA, Ouais. ou est-ce que c'est plutôt une musique qui est faite à l'inverse pour être cathartique? Je crois que c'est les. Moi, j'ai vraiment en tête que. En fait, je suis vraiment très politisé et j'ai l'impression que on est dans un moment où les gens, ils ont juste assez de ressources pour pas mourir de faim et ne pas se révolter, en tout cas en Occident. Et qu'il faut. Pour moi, c'est important qu'il y ait des récits, que ce soit par exemple dans la vraie vie celui de Luigi Mangione qui va flinguer un PDG d'assurance dans la rue comme ça. Il faut qu'il y ait des récits qui montrent aux gens qu'ils peuvent changer leur destin de eux-mêmes. Et donc, je fais ça dans un truc très subversif de révolution violente et tout. Et je pense que on passera par là, mais c'est vraiment pour inciter les gens. Donc, d'une part, à se politiser, à se rendre compte, parce que je dénonce des trucs, tu vois, ils sont hyper énormes. Enfin, genre, c'est juste les violences policières et tout. Enfin, je sais pas, dans la subtilité vraiment. Oui. Et de faire comprendre aux gens que vraiment leur poids politique est dans leurs mains et que ça passe pas nécessairement par le vote et que c'est important de se mobiliser. Donc c'est cathartique dans un sens où les gens peuvent faire ressortir leur frustration en consommant des histoires comme ça ou même des histoires comme Fight Club qui sont un récit qui est profondément anticapitaliste. Ouais. Mais j'aimerais, enfin c'est vraiment mon rêve que Mazael ce soit l'hymne de la révolution, tu vois. Genre il y a quelque chose un peu comme ça où j'espère que les gens ils vont trouver ça va leur donner la force de sortir et de se rebeller contre les oppressions qu'ils subissent. Ok, super intéressant. On enchaîne. Donc, quelles valeurs te sont chères? Est-ce que tu penses les communiquer dans ta musique? En vrai, mes valeurs personnelles, j'ai grave des valeurs. En vrai, oui, mais c'est pas du tout le plus prégnant. Enfin, si. Il y a 2 trucs que j'essaie vraiment de faire ressortir dans ma musique. C'est la résilience. Donc c'est le thème, c'est le nom d'un morceau, mais c'est plus généralement tous mes morceaux depuis un certain temps, j'essaie d'aspirer les gens à avoir du courage. Donc aussi dans ce délire fantasy vraiment. Donc les problèmes ils sont surpassables. D'avoir ce délire vraiment, ce délire guerrier va un peu dans cet esprit que ce soit les difficultés dans leur vie financière, romantique et tout, ils peuvent surpasser ça. Donc c'est pour ça que je fais une musique qui est très rageuse. C'est une musique de mec qui a le seum, mais pour ne plus avoir le seum. C'est pas une musique de quelqu'un d'aigri genre. C'est vraiment d'aller au-delà du seum. Donc la résilience en vrai c'est grave important pour moi. Et j'ai refait un morceau qui ressemble un peu à ça là récemment, vraiment pour aspirer ça. Et je pense d'une certaine façon des fois j'essaie d'être de pousser les gens à l'ouverture d'esprit, genre de un peu déconstruire la culture hip-hop comme elle s'est faite, qui est parfois misogyne et homophobe et tout, et vraiment d'aller, quand je dis par exemple force à mes trans mes gays qui m'appellent Mastar dans le grunt, bah c'est vraiment de Trans et non binaire, vous êtes les uns. Je connais le chétan et je connais ses dessins. Hein, c'est des tableaux de massage. De mettre la lumière sur certaines minorités de genre et de dire que bah le rap est une culture d'ouverture d'esprit et que maintenant ça n'a plus l'homophobie, la misogynie n'ont plus leur place là-dedans. Donc, c'est des petits détails parce qu'après j'essaie surtout de faire de musique qui est imagée et qui te transporte, mais c'est une valeur très, très importante à moi à véhiculer dans la musique. Ok. Et maintenant, petite sous-question. Ouais. Tu dirais que quel moyen va être le plus efficace pour toi de diffuser ces idées, ces valeurs? Est-ce que ça va être plus par les paroles, par l'esthétique, par les petites vidéos que tu peux sortir? Pour moi, vraiment, enfin, sur un plan vraiment psychologique, la musique a vraiment une incidence. J'ai plein d'études sur ça, sur comment on se sent dans la vie et ce que ça va faire à ton cerveau. Et je pense que les paroles, en fait, le fait d'écouter constamment, pour les gens qui m'écoutent le plus, une musique qui t'appelle à surpasser tes difficultés, c'est un truc inconscient qui va rentrer en toi, je pense. Et je pense qu'il y a aussi un truc de communauté, c'est que en écoutant un artiste, tu te lies un peu avec les artistes, les gens qui l'écoutent,
que ce soit autour de toi et tout, et tu découvres et tu renforces les valeurs comme ça. Donc je pense que c'est vraiment par les paroles et l'esthétique. C'est un peu autre chose, c'est pas vraiment de communiquer ces valeurs là par l'esthétique, c'est vraiment après l'esthétique c'est vraiment de la communication, même si ça me plaît beaucoup à le faire. Je suis vraiment dans les paroles, j'essaie de m'appliquer sur ce que je dis pour que ça voilà, même si j'essaie de faire des trucs subversifs parfois. Un truc qui m'a été beaucoup reproché sur Rap de terroriste, il y a eu que ce soit le refrain ou le fait de l'appeler le morceau comme ça, mais pour moi c'était la manière de choquer. Et même quand je dis par exemple la phrase choc dans le refrain de Rap de terreau, je la pense vraiment de manière à je vais pas la citer, de manière à rendre la personne actrice du moment, et tu verras qu'il y a que des verbes actifs dans la phrase, c'est pas à la voix passive. Donc c'est non mais je suis sûr, j'ai vraiment réfléchi en mode je veux pas que ça ait l'air misogyne ce que je dis. Bref. Oui. Ou dégradant. Ça irait justement à l'encontre de ce que tu veux défendre. C'est ça, c'est que pour moi le hip-hop est vulgaire mais pas dégradant, et donc on peut être vulgaire sans être dégradant. Ok. Quelle musique tu consommes en ce moment? Quelle musique je consomme en ce moment? En vérité, j'écoute plus trop de musique parce que j'ai eu des acouphènes pendant un moment, et du coup je pouvais plus mettre de casque sur mes oreilles. Du coup j'écoutais que chez moi, et moi en fait je regarde beaucoup de clips. Je suis plus trop dans écouter de la musique, j'essaie de découvrir des trucs. Là, je me suis, pour la soirée, j'ai grave écouté de l'hyperpop, mais du début des années 2010, Sophie et tout, Charlie XCX qu'elle faisait au début, Sangex, tout ça. Après, franchement, moi, je suis ouvert à tout. Pour chercher des samples, par exemple, pendant un moment, j'étais grave dans la noise music. Donc, vraiment des bruits d'espace, des bruits étranges. Et je te jure, j'écoutais des heures et des heures, mais c'est pas vraiment de la SMR du tout, parce que des fois, c'est dérangeant à écouter, mais voilà, de la noise, si tu veux tout savoir. Donc, c'est pas trop un conseil musique. Si je peux conseiller musicalement des trucs que j'ai écoutés, retourner sur 34 Murphy, c'est trop fort. Et The, j'aime beaucoup The en rap, voilà. Ça roule. Donc là maintenant on va passer sur des questions un peu plus sur la scène, le milieu, dit underground, avec le parfait accent anglais. Est-ce qu'à tes yeux, la scène underground va être plus importante que le mainstream? En fait on n'a pas c'est vraiment mes études en plus j'étudie vraiment l'industrie de la musique, donc on n'a pas la structure communicationnelle et infrastructurelle pour être plus fort que le mainstream, que ce soit en rap ou en pop ou en rock, pour ce que j'en sais, parce qu'il y a un truc qui fait que quand t'es signé dans le même label que quelqu'un, il y a les feats sont hyper faciles, ils sont arrangés, les collaborations vont archi vite, l'organisation de séminaires ça se fait hyper facilement, et que là tu ramenais tous les artistes, en vrai c'était compliqué, et juste pouvoir se capter entre artistes. Après il y a Discord et tout, et ça a grave aidé des gens, mais en vrai il y a rien de mieux que l'humain pour comprendre la musique et les gens et saisir l'énergie. Et donc du coup en vrai je pense qu'on est, si l'underground se structure autour de lui-même, en fait il prendra une forme de mainstream dans la mesure où il va se structurer en label, en maison de disque, peut-être avec une vision beaucoup plus communautaire et participative, et à beaucoup moins chercher à s'enrichir en tant qu'industrie et à faire les choses plus homemade, en mode DIY très punk. Mais je pense qu'il y aura forcément une structuration, quoi. On peut pas être tout seul dans sa chambre et faire des trucs de ouf, parce qu'à un moment il faut une équipe pour gérer les scènes, pour gérer juste faire avoir un tourneur. En fait t'es obligé par exemple de signer avec un tourneur si tu veux faire des gros concerts. C'est pas possible d'être tout seul, il y a trop de choses, il faut des camions si tu veux. En particulier si t'es très très connu, tu peux pas être tout seul. Donc matériellement c'est très difficile d'admettre que l'underground va dépasser le mainstream. Pour moi c'est juste que l'underground va structurer et il y aura une scène différente qui absorbera d'autres scènes indépendantes, mais il y aura toujours le mainstream. Voilà. Ok, super complet. Maintenant, une cause que tu aimerais voir plus représentée sur la scène underground? Je trouve que déjà j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus d'artistes féminines, qu'on pousse dans le rap, mais ailleurs aussi, des meufs de ouf, parce que genre je trouve que les go elles sont grave mises en avant, mais parce que c'est des meufs, pas parce qu'elles font de la bonne musique, et j'aimerais qu'on mette plus en avant des filles qui font de la bonne musique parce qu'elles font de la bonne musique et pas juste parce que c'est des filles. Il y a et donc il y a ça, et même dans les lyrics d'artistes masculins je trouve qu'il y a encore trop un discours dégradant ou objectifiant des meufs, même dans leurs chansons d'amour, sans parler de sexualité et tout. C'est grave, ça reste un objet de désir et tout. C'est pas performatif de dire ça, mais c'est vraiment, j'y crois vraiment. Et après je pense que plus généralement on manque de discours
mais après je suis le premier à le faire, mais de discours réellement construits sur la politique, de pas juste dire fuck les flics. Genre je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à dire. Et je vais essayer de le faire, et dans les prochains sons qu'il y a des choses ouais qu'il faut remettre au centre, et je pense que ouais voilà qu'il y a plus de causes et plus de manières d'exprimer l'oppression qu'on peut dire, voilà. Ok. Alors, c'est la dernière vraie question. Mhm. Alors, j'espère que t'es prêt, elle est un peu longue. Ouais. Un petit peu longue. Ouais. Donc, les scènes underground sont-elles, d'après toi, un terreau fertile au développement d'idées plus nouvelles, Ouais. et à une libre expression en marge des normes socio-culturelles dominantes? Oui, réponse rapide, oui, parce que en fait par définition t'as pas la pression d'une structure à laquelle tu dois t'intégrer pour produire ta musique, et donc nécessairement il y a plus d'idées musicales qui passent dans l'underground. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les mouvements sont d'abord de niche, donc indépendants et underground, et après sont absorbés par le mainstream. Donc musicalement c'est un terrain d'ouverture, et je pense que en termes de thèmes, les gens sont plus libres quand ils n'ont pas le poids potentiellement de la censure sur eux. Ils peuvent se permettre enfin par exemple, on a au-dessus de nous un très bon exemple, Braxy et Spec, ils disent des trucs de zinzin mental dans leur son. Même moi je dis des trucs de zinzin mental, mais eux ils disent vraiment les blazes. Donc il y a pour moi, oui, c'est un endroit où on peut vraiment chercher l'expression sans risquer de contrarier des gens. Maintenant je pense que les médias qui relaient la scène underground sont pour le coup eux très lisses en fait dans leur approche des trucs. Il y a peu de choses qui sortent vraiment du cadre, qui sont très mises en avant, et ça c'est dommage. Mais là après c'est une industrie plante de zinzin, mais je trouve que Mickey par exemple c'est un bon exemple de quelqu'un qui dit des trucs de manière archi originale, sur une musique archi originale, et qui est complètement un produit de l'industrie. Donc on peut aussi retrouver ça, mais ouais je pense que l'underground est complètement un endroit qui peut... C'était quoi la deuxième partie de ta question? Donc, un terreau fertile au développement d'idées plus nouvelles, et une libre expression en marge des normes socio-culturelles dominantes. Bah du coup, libre expression de ouf, et des plus nouvelles. Oui, enfin, je pense pas que les gens underground aient plus d'idées que les autres. C'est juste que c'est des gens souvent jeunes, et que c'est là que toute la cogitation se fait, la gamberge se fait avant 30 ans global. Enfin, je pense. Les artistes jeunes ont plus de choses à dire parce qu'ils sont en formation et qu'il y a plein de choses qui les choquent. Et que, mais après, je pensais que les artistes underground aient plus d'idées nouvelles que les artistes mainstream, sur juste qu'ils ont plus de manières et plus de liberté à les exprimer. Voilà. Ok. Effectivement. Bonne réponse très construite. Merci. Et la dernière partie de l'interview, ton animal totem, Mazael? Le raton laveur. C'est j'aime trop, quand je l'ai vu en vrai, en plus j'étais trop fan. C'est vraiment une petite saloperie qui traîne dans les poubelles et qui est hyper intelligent et qui fait n'importe quoi. J'adore. Ok. Et pas le canard? Le canard c'est autre chose. C'est l'animal totem de Mazel. Mais moi humainement, le canard j'aime beaucoup. J'ai vu la vidéo sur les 10 canards que j'aime bien là, ça m'a plu. Je sais pas si tu l'as vu sur YouTube. Regarde là. C'est un youtubeur, il dit ouais tous les canards que j'aime bien, j'adore. J'ai regardé 2 fois. Les céréales avant ou après le lait, Mazael? Alors, pendant très longtemps, j'étais lait, céréales, mais en fait, je me suis un peu nuancé sur cette affaire parce que ça dépend de la céréale que tu manges. Parce que si tu veux préserver le croustillant, c'est d'abord le lait, ensuite les céréales. Mais si tu veux, si tu t'es plutôt un mec de la truc mou, par exemple, ça c'est interdit à faire avec les Coco Pops, ça tu peux pas le faire. Tu peux pas mettre genre d'abord les Coco Pops et ensuite le lait parce qu'après ça va faire de la bouillie. Mais si tu veux genre des miel pops, après si t'aimes bien, ça c'est un peu de la purée au bout, c'est bon. Donc on peut un peu varier. Ok. Voilà. Pâte ou riz? Mais alors j'ai longtemps été pâte, mais si je dois manger un truc net sans rien dessus, mais riz tous les jours, du riz bien cuit au rice cooker, ça tue les pâtes nature. Voilà. Ok. Tu préfères le Muay Thai ou ses mains sur ta taille, pardon? Je préfère grave le Muay Thai que ses mains sur ma taille. Je suis grave dans la bagarre. Ok. Ensuite, Seto Kaiba ou Yugi Muto? Bah Seto Kaiba il a trop de flow, mais Yugi, en fait le délire que Yugi il est je sais pas pourquoi tu sais que je suis fan de Yu-Gi-Oh, mais non je dis dans le Discord, mais non le
Ateb, le clone de Yugi en pharaon, c'est juste trop stylé. Moi, j'aimais trop qu'il lui parle et tout. Puis les monstres de Yugi sont trop cool, le magicien des ténèbres et tout. Après, parce Kaiba, il a que le dragon blanc aux yeux bleus, alors que Yugi, il en a plein. Mhm. Voilà. On a un peu Donc, parlé de jeux vidéo. Ouais. T'es plutôt PC ou console? J'étais grave un mec du PC jusqu'à tard, et j'ai eu la PS5, et en vrai, c'est que plus pratique. Mais en vrai, PC pour jouer aux jeux indé un peu niche et tout. Ouais. Mais avoir une vraie config, ça coûte trop cher, alors que je pense que les consoles ont casualisé de ouf les jeux vidéo, donc en vrai console, mais PC force quand même. Ok. Puis surtout pour le multi et tout, moi j'ai juste pas d'amis, c'est tout. si j'avais plus d'amis pour lesquels jouer, les PC. T'es plutôt soirée jeux vidéo ou soirée jeux de rôle? J'ai jamais fait de soirée jeu de rôle, j'aimerais trop. Je fais que de multi. Je m'y attendais pas. Ben j'aimerais trop, mais je suis. Enfin après j'ai fait des jeux de rôle, mais en mode jeu de société, jeu de rôle. En mode c'est un, tu vois, c'est organisé quand même. C'est pas en mode Donjons et Dragons. Donc en vrai soirée jeu de rôle c'est trop bien. Mais j'ai fait beaucoup plus de soirées jeux vidéo et je me suis plus amusé à faire de soirées jeux vidéo, mais jeux de rôle force aussi. C'est lourd. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué en termes d'organisation et c'est plus chronophage. Ouais. Pour en avoir déjà fait. J'avais fait des trucs genre tu vois Aeon's End, je sais pas si tu vois des jeux comme ça. C'est donc c'est un jeu de société, mais c'est vraiment un esprit jeu de rôle. Pour le coup, oui, ça reste dans cet esprit-là, mais ouais, c'est effectivement. Ok. Série ou film? Film maintenant. Je vais au cinéma 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Effectivement. J'ai des réducts baisés que j'y vais à fond. J'aime trop le délire. En fait, j'ai trop le délire cinéma. Regarder des films chez moi, pas trop. Mais j'aime trop le délire cinéma. Ok. Une petite recommandation de film? Recommandation. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? En vrai, un film qui m'a trop choqué. Et là, j'y pense encore maintenant. C'est Nocturnal Animals. C'est un film sur un auteur qui écrit une histoire. En gros, il a divorcé de sa meuf et il lui envoie le manuscrit de son livre et elle lit le livre. Et du coup, tu vois l'histoire du livre. Et c'est la majorité du film, c'est ça, c'est l'histoire du livre qui est représentée. Mais en fait, c'est une représentation de leur relation à eux. C'est trop stylé. Ok. Voilà. Ok, si là tout de suite, il y avait Rachel Gorilla qui te demande ton top 3. Quoi? Régis Gorilla de film? Mon film. Coraline top 1. Ok. J'ai pas fait la suite du top. Coraline top 1 pour sûr. En vrai, Nocturnal Animals, j'aime trop. Et The Dark Crystal en 3. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. Regarde-le en rentrant, c'est un film de Dark Fantasy des années 80, que en stop motion, avec que des marionnettes. En vrai, c'est uncanny de fou parce qu'ils ont des grands yeux qui bougent trop bizarre. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok. Et la dernière question. Ok. Est-ce que t'es prêt? Ouais, vas-y. Balance-moi ça. Tu préfères moi ou ton père? Toi. La vie, toi. Mon daron, il est trop en pierre. Il est trop en pierre, mon père. Eh bah. Un petit mot de la fin? Venez à la Endgame 2, ce sera extraordinaire, il y aura des happenings de fou. Merci à Victor pour cette interview, merci à l'alimentation générale de nous recevoir, ça va être que lourd. Et voilà, allez stream Mazel. Il y a un son qui arrive dans 2 semaines, donc préparez-vous. Voilà. Merci Mazel. Mais merci Victor. Voilà. La fragmentation, c'est pas des onguents qui vont les soigner. Ils maintiennent les pauvres dans la pauvreté en les forçant à payer un loyer. Les petits nages, ils font qu'aboyer. Même pour Bernard et ses photos, c'est une douce mélopée. La morale, elle est érodée, la mienne aussi. J'ai acheté un missile Airstol pour rafaler rafale au 14 juillet. Ils peuvent sauver le monde entier avec un bouton à appuyer. Des croutons qu'on pourrait vous croyer. Face à mes transmédias qui m'appellent Masta. La dame de Laurier en tasseau qui donne des conseils à ma stack. Je l'encule, on est comme dans Dune. On a besoin des bouffeurs d'épices. Pourtant c'est sur eux que Marianne elle pisse. Ça me hurle dessus, je reste calme. Jamais je dirais, jamais j'espère qu'il gagne. Crève. Dans le froid, l'humidité. On m'a appris à être le meilleur. On m'a pas appris l'humilité. L'état du monde il est pas si complexe. Synthé de fils de pute qui nous enlèvent, qui flex sur nous. Et nous pas, on vote pour eux et leurs copains. Terreau à temps plein, je ne vais pas m'en plaindre. Terreau me guette, je ne prends pas le train. Je reste la gâchette de la même façon que sur les ventes d'armes, ils ne mettent pas le frein. Dans la tête le grain, elle s'en rend compte quand je lui tire le crin. Ils savent qu'ils sont des grandes salopes, donc ils sont pas pour les 1 contre 1. J'ai le cœur creux sa mère, j'essaie de le remplir avec des cris d'inconnus. Roski, quand je te parle du bonheur, c'est moi qui te décris l'inconnu. Putain, je les attends dans le précipice.
Avec mes frères qu'il reste in peace. Mes pensées crazy, je lui mets des frappes très précises. Le tech gris sous une doc noire, une bête triste dans le ventre. Il a l'heure pour le capitalisme et plus de la beurre, je me la beurre toute la nochada, comme si j'étais Saddam. Jeune leader, Manu Max, MK Ultra, tout est lié. Faudra un skinwalker pour réussir à mes pieds. J'ai crié jusqu'à perdre ma voix, j'ai prié jusqu'à perdre la foi. Le 6 est venu et m'a traité comme sa proie. 50 pélos peuvent renverser un petit pays. Ils veulent me pister, je suis dans le bunker en Sibérie. Les USA voulaient faire Kadhafi, j'pisse sur un cadavre vif. J'ai les points, pas besoin de carabine. Un facho, ils voient pas la diff, c'est grave, c'est grave. Je me rappelle de l'époque où le seul problème c'était le prix du gramme. Maintenant, j'ai pris du galon. Faire galoper les oppresseurs dans la vraie vie ou derrière le processeur. J'ai réprimé tout, puis j'ai osé le seum. Nique sa mère, j'ai pas stoppé ma run. J'ai du mal aux autres pour me régénérer. Salope, j'ai la pété. Depuis petit, j'ai l'appétit. À cause des repas que j'ai ratés. Pas de rédemption pour les racistes, c'est ma stipulation. On pratique l'antifascisme, c'est pas que des stupides actions. Avec la haine qui voit en moi, j'ai à 2 doigts d'immolation. Hein? Ok. Le tapis est limé, à force de frotter sur ses genoux. J'ai pas de sang ou de nerfs, j'ai que des câbles et des écrous. Pas de pardon pour les crimes que j'ai commis pour sauver ce monde. Prêt à sortir le snipe pour qu'il la ferme juste une seconde. Oh my god.